Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau tutoriel sur la gestion des feuilles et de leur synthèse. Donc dans la première partie, nous allons créer une liste reprenant les feuilles, le nom des feuilles contenues dans ce classeur. Puis nous appliquerons une mise en forme conditionnelle au tableau de synthèse pour y tracer des bordures. Et enfin, la fonction indirect qui nous permet d'effectuer des calculs à partir des feuilles détaillées. Donc nous commençons par la création, nous commencerons par générer le nom des feuilles du classeur grâce à la fonction lire classeur. Alors à noter que cette fonction n'existe pas directement sur Excel. Lorsque vous tapez ce nom, elle ne s'affiche pas dans les propositions. Nous allons donc devoir la générer à partir du gestionnaire de noms des formules. Nom nouveau. Nous nommons par exemple nom feuille ou n'importe lequel. Et la référence sera lire classeur. Lire.classeur entre parenthèses 1. Alors si nous tapons le nom feuille, vous verrez que nous obtiendrons comme résultat le nom du classeur et le nom de la feuille. À noter que pour notre tableau, nous aurions besoin uniquement du nom des feuilles, du nom de la feuille. Donc pour extraire ce dernier, nous allons utiliser la fonction stxt. La fonction stxt comporte trois arguments: le texte source, la position de départ qui sera le crochet séparant le nom du classeur et le nom de la feuille, et enfin le nombre de caractères, c'est-à-dire combien de caractères souhaiterions-nous extraire. Alors nous retournons vers le gestionnaire de noms, puis nous générons une nouvelle formule que je nommerai feuille seulement. Pour la référence, ce sera donc stxt à partir de lire classeur. La position de départ, c'est trouve le crochet dans le lire classeur à partir de la première position plus 1. C'est-à-dire que la position commencera l'extraction à partir du crochet plus une position, c'est-à-dire plus le premier caractère qui viendra. Et enfin, le nombre de caractères, c'est nbcar de lire classeur, pour lui dire d'extraire tous les autres caractères à partir de la position spécifiée. OK. Et nous avons la nouvelle formule créée. Si nous exécutons à nouveau cette formule, nous obtiendrons les noms des feuilles séparément. Donc pour reprendre ces noms dans notre tableau, nous devons utiliser la fonction index. Pourquoi? Parce que la formule lire classeur nous retourne une matrice avec une seule ligne et plusieurs colonnes selon le nombre de feuilles contenues dans le classeur. Donc par exemple, sommaire est en première ligne, première colonne, récapitulatif, première ligne, deuxième colonne, et ainsi de suite. Donc si nous souhaiterions reprendre ces noms dans notre tableau, nous devons utiliser la fonction index. La matrice source, c'est feuille, celle que nous venons de créer. Le numéro de ligne, c'est par défaut le premier, donc il n'y a rien à mettre dans cet argument. Puis le numéro de colonne, c'est l'index du tableau plus 3. Plus 3. Pour arriver à, donc le premier, c'est sommaire, le deuxième, c'est récapitulatif, le troisième, c'est détail, et enfin le quatrième, c'est banque A. Et nous avons le nom banque A qui est repris. À noter que lorsque nous dépassons le nombre de feuilles du classeur, c'est le message d'erreur !ref qui est renvoyé. Pour éliminer ce message, nous utilisons la fonction si erreur.
Et lorsque un message d'erreur est renvoyé, il nous retournera un vide. Nous avons donc les noms des feuilles générées dans ce tableau. Si nous souhaiterions rajouter une cinquième feuille, par exemple banque E, nous retournons vers le tableau et nous cliquons sur F9. Et nous avons la nouvelle feuille qui est automatiquement générée dans le tableau. Donc voilà pour la création de la génération des noms des feuilles dans une liste. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la mise en forme conditionnelle de ce tableau pour y tracer les bordures ainsi que la fonction indirecte avec laquelle nous retournerons les montants initiaux des emprunts ainsi que le total des intérêts pour chacune des années.